Hello à tous, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le Samsung Note 9. Cette fois-ci, vous n'allez pas être déçus puisqu'il s'agit bien d'une réparation. Même si ce téléphone était protégé par une coque en silicone, il est tombé face contre terre, certainement sur un sol un peu en béton irrégulier. On vous laisse imaginer la scène. Un des autres points noirs de cette chute, sans faire de jeu de mots, c'est que non seulement la vitre a été endommagée, mais l'écran AMOLED aussi. Donc on n'a pas le choix, il faut remplacer l'écran avant que cette tache ne se propage et rende le téléphone inutilisable. Avant de pouvoir commencer à réparer ce téléphone, nous devons le passer dans le four de réparation, ce qui nous permettra de décoller la vitre arrière plus facilement. Et nous revoici avec le téléphone qui a passé 10 bonnes minutes dans le four de réparation chauffé à une température de 80 degrés. Autant dire que cette vitre arrière ne devrait pas se faire prier pour s'enlever. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Pour tout vous expliquer, au moment où nous avons fait cette vidéo, nous nous sommes rendus compte que l'écran de Samsung Note 9 n'était plus disponible dans la couleur bleue, mais seulement en noir. Chose bien sûr que nous avons dite au propriétaire de ce téléphone. Après avoir attendu plusieurs mois pour cette réparation, le propriétaire était d'accord pour remplacer son écran, même s'il était de couleur noire. Mais en gardant quand même la vitre arrière de la couleur d'origine, c'est-à-dire bleu cobalt. Mais pourquoi vous raconter tout ça ? Eh bien c'est ce que vous allez découvrir dans la séquence suivante. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé avec le décollage de la vitre. Après avoir fait le tour plusieurs fois avec notre feuille plastique entre le châssis et la vitre arrière, celle-ci avait toujours du mal à se décoller. Du coup, on a sorti notre outil d'ouverture à roulette. Même si au début cela semblait faire l'affaire, c'était une mauvaise idée. On s'est maintenant donné une bonne raison de changer la vitre arrière. Et non, pour ceux qui se posent la question, nous n'avions pas prévu que cela se passe ainsi. C'est juste que dans toutes les réparations, il peut y avoir des imprévus. Et nous n'échappons pas à la règle. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de savoir pourquoi cette vitre arrière s'est cassée. Le téléphone avait-il chauffé assez longtemps ? Apparemment oui. L'outil utilisé était-il vraiment adéquat ? Un doute subsiste. Néanmoins, nous ne pouvons pas certifier qu'en utilisant un Mediator, la vitre ne se serait pas cassée. Il y a encore une dernière question à se poser. Mais nous réservons cette question pour la fin de la vidéo, au moment du recollage de la nouvelle vitre arrière. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Et puis maintenant qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Seule particularité dans la dépose de cette vitre arrière, excepté le fait qu'il ne faille pas casser la vitre, c'est de faire attention à la nappe du lecteur d'empreintes. Mais rien ne semble aller comme il devrait, puisque cette nappe est restée collée avec le téléphone. Même si cela semble bizarre, nous devons quand même enlever cette nappe du lecteur d'empreintes. À première vue, il semble que ça soit une nappe d'origine. Mais il y a clairement un truc qui cloche. Il est possible que la vitre arrière ait été changée, que ce soit le bouton d'origine, ou inversement. Ce qui est clair, c'est que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Attendez-vous à ce qu'on mette cette séquence en accéléré, puisque c'est juste du dévissage. Il y a un petit peu moins de 20 vis à retirer.
Voyons maintenant ce qui se cache derrière cette nappe induction et la protection de la carte mère. Vous avez certainement remarqué que notre technicien a tout de suite déconnecté la batterie, et c'est normal. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous a sauté aux yeux. Le premier autocollant qu'on retrouve sur la carte mère, c'est celui où figure le numéro de série et le numéro IMEI. C'est un petit peu là qu'on trouve l'identité du téléphone en fait. Sauf que normalement, cet autocollant-là devrait se trouver sur la batterie. Preuve en est, on vous a ressorti une séquence du démontage du Note 9 qu'on a fait il y a quelques mois. Et cet autocollant figurait bien sur la batterie. Quant à l'autre autocollant, cela signifie qu'il s'agit d'une carte mère reconditionnée. Elle a été testée et reconditionnée dans un nouveau téléphone. Donc ce qui est sûr, c'est que ce téléphone a peut-être subi un changement d'écran, un changement de batterie, ou alors un changement de vitre arrière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été déjà démonté. Cela est plutôt triste pour le propriétaire de ce téléphone qui pensait avoir acheté son téléphone complètement neuf. Ce qui à l'évidence n'est pas du tout le cas. Malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors, petite précaution, si vous voulez acheter un téléphone sur une marketplace directement depuis Hong Kong, sachez que vous n'avez pas la garantie d'avoir un téléphone neuf, surtout si le prix est attrayant. Retour maintenant à notre réparation. Nous allons pouvoir enlever les deux modules photo sur la carte mère, déconnecter la nappe du capteur de proximité, la nappe de l'écran, et la nappe qui permet à la technologie du stylet de fonctionner. Par la suite, nous déconnectons la nappe avec le connecteur de charge. Mais il y a encore des vis qui maintiennent la carte mère, le connecteur de charge et également le connecteur jack. 6 en tout. Faites bien attention parce que ces vis n'ont pas la même longueur que les vis précédentes. Donc rangez-les de façon à ce que vous puissiez retrouver leur emplacement d'origine. Étape non négligeable, s'il en est, n'oubliez pas de retirer le tiroir SIM. Bon, on a pu enlever cette carte mère sans trop de problèmes finalement. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ouais, c'est sûr, mais on n'a pas encore fini. D'habitude, la dépose du capteur de proximité est toujours un petit peu délicate. Mais bon, comme tout ou presque a déjà été démonté dans ce téléphone, cette étape s'est réalisée facilement. Même chose pour le connecteur de charge. Néanmoins, il semble que le connecteur jack n'ait jamais été enlevé, alors prudence. C'est au tour de la batterie maintenant. Alors c'est vrai qu'on a ajouté un petit peu de produit pour faciliter sa dépose. Mais bon, comme vous vous en doutez, il aurait dû être plus difficile de décoller cette batterie normalement. D'ailleurs, sur notre précédente vidéo du démontage du Note 9, on voit bien que l'adhésif de la batterie est différent de celui que nous avons trouvé ici. De toute manière, cela ne change rien à la donne, qu'il ait été démonté ou non, nous allons pouvoir réassembler tous les éléments de ce téléphone avec un nouvel écran d'origine Samsung. D'ailleurs, voici ce que nous allons faire dans l'ordre. Nous allons enlever les caches plastiques qui ont été placées sur cet écran en sortie d'usine pour son conditionnement, remettre le capteur de proximité, le connecteur de charge et également le connecteur jack. Après quoi, on va remettre la carte mère. Il y a 3 vis à remettre pour refixer celle-ci, 2 vis sur le connecteur de charge et une vis sur le connecteur jack. Par la suite, nous allons reconnecter toutes les nappes qui vont faire fonctionner ce téléphone, comme la nappe avec la technologie du stylet, la nappe de l'écran AMOLED, le capteur de proximité. Et bien sûr, on n'oublie pas de remettre nos 2 caméras avant, qui sont 2 éléments séparés avec 2 nappes bien distinctes.
Ça y est, tout est bien refixé. Maintenant, nous allons procéder au recollage de la batterie et pour cela, nous allons remettre un adhésif. Maintenant est venu le moment de remettre les caches de protection. Nous commençons avec celui du bas. Pour celui du haut qui contient la nappe induction, nous n'oublions pas de vérifier que nous avons bien connecté la batterie. Ne pas oublier de relever le cache de protection sur le haut-parleur, l'écouteur interne. Et puis vérifier que vous avez bien réutilisé toutes les vis. Après ça, si c'est approprié, et c'est ce que nous avons fait, faites un test rapide de l'appareil avant le recollage de la nouvelle vitre arrière. Voici venu le moment de recoller la vitre arrière et de finaliser cette réparation. Mais avant cela, on voulait vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'essaye de nous montrer notre technicien à l'écran, c'est que cette vitre arrière originale Samsung comporte des indications sur son authenticité. A l'inverse, quand nous avons repris la vitre qui était collée et que nous avons cassée de ce Note 9, cette vitre ne comporte aucune indication. Qui plus est, chose qui sera peut-être difficile à voir pour vous, mais l'épaisseur de la vitre est également différente. Que faut-il en conclure ? Ce Note 9 a été reconditionné avec une vitre générique non originale. En termes simples, c'est une vitre arrière Samsung contrefaite. Donc on a cassé la vitre arrière, c'est vrai, mais c'est plutôt un mal pour un bien, parce que finalement, le possesseur de ce téléphone va repartir avec un Note 9 plus authentique que jamais. Et on est en droit de se demander si la vitre à la base avait été une vitre d'origine Samsung, est-ce qu'elle aurait réellement cassé ? Ça, nous ne le saurons peut-être jamais. Dans le cas présent, notre technicien a repositionné la nappe avec le capteur d'empreinte. Il libère également la vitre arrière de tout film plastique qui protège les adhésifs. Et voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Une vitre d'origine Samsung collée sur un écran d'origine Samsung, ça ne pouvait aller que pour le mieux. Si vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Si vous avez apprécié, vous pouvez toujours cliquer sur le pouce bleu. Si vous venez de découvrir l'univers de la réparation de téléphone portable en regardant cette vidéo et que vous avez des questions, c'est l'occasion de les laisser dans les commentaires et on se fera une joie de vous répondre. Quant à nous, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.